Imaginez un instant que vous dériviez dans le vide absolu, loin des étoiles, loin de toute source de chaleur ou de lumière. Vous regardez autour de vous et il n'y a rien. Pas de planète, pas de galaxie lointaine, juste un noir si profond qu'il semble dévorer votre propre existence. C'est ce que les astronomes appellent le vide du Bouvier, une sphère de néant si vaste qu'elle défie toutes les lois de la cosmologie. Les scientifiques disent souvent que si la Voie lactée se trouvait au centre de ce vide, nous n'aurions pas su qu'il existait d'autres galaxies avant les années 1960. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la région la plus sombre et la plus mystérieuse de notre univers. Cet endroit que certains chercheurs hésitent même à pointer du doigt tellement les anomalies y sont nombreuses. Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'espace. On nous apprend depuis l'école que l'univers est parsemé de milliards de galaxies, de nébuleuses étincelantes et de systèmes solaires dynamiques. On imagine une sorte de toile d'araignée cosmique géante, où la matière est partout. Mais la réalité est bien plus troublante. La structure de notre univers ressemble davantage à une éponge suisse ou à de la mousse de savon. Il y a des filaments de matière, et entre ces filaments, d'immenses trous, des poches de vide total. Et le champion incontesté de ces déserts cosmiques, c'est le vide du Bouvier. Découvert en 1981 par l'astronome Robert Kirchner, cet endroit est une anomalie statistique. Imaginez une sphère de 330 millions d'années-lumière de diamètre. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est environ 2% du diamètre de l'univers observable. Dans un espace de cette taille, on devrait trouver environ 10 000 galaxies. Savez-vous combien les scientifiques en ont dénombré à l'origine? 0. Plus tard, avec des instruments plus précis, ils en ont trouvé environ 60. 60 galaxies là où il devrait y en avoir 10 000. C'est comme traverser le Sahara et ne trouver qu'une dizaine de grains de sable sur des milliers de kilomètres. Pourquoi cet endroit est-il si vide? C'est la question qui empêche les astrophysiciens de dormir. Selon la théorie du Big Bang, la matière aurait dû se répartir de manière relativement uniforme. Certes, la gravité attire la matière vers les zones les plus denses, créant ces fameux filaments. Mais le vide du Bouvier est trop grand, trop parfait dans son isolation. Certains chercheurs suggèrent que ce ne sont pas de simples trous, mais le résultat d'une fusion entre plusieurs petits vides. Imaginez des bulles de savon qui se rejoignent pour en former une géante. Mais même cette explication peine à convaincre totalement, car le temps nécessaire pour qu'une telle structure se forme dépasse l'âge actuel de l'univers. Alors qu'est-ce qui se cache réellement là-bas? Parlons un peu de ce que l'on ressentirait si nous étions à l'intérieur de ce vide. Dans notre ciel nocturne, nous voyons des milliers d'étoiles. Avec un télescope, nous voyons des millions de galaxies. Si vous étiez sur une planète au milieu du vide du Bouvier, le ciel serait totalement noir, une obscurité absolue. On se croirait revenu avant la naissance de la lumière. Cette isolation est telle que si une civilisation s'y développait, elle penserait être la seule chose existante dans le cosmos tout entier. Elle ne verrait aucune autre lumière, aucune autre preuve de l'existence d'un univers autour d'elle. Cette idée est d'une solitude extrême. C'est peut-être pour cela que cette région fascine autant qu'elle effraie. C'est un rappel brutal que l'univers n'est pas fait pour nous, et qu'il existe des zones de silence que nous ne comprendrons peut-être jamais. Mais il y a encore plus étrange. Certains scientifiques, osant sortir des sentiers battus, ont proposé des théories qui semblent sortir tout droit de la science-fiction. Vous avez peut-être entendu parler de la sphère de Dyson. C'est une structure hypothétique qu'une civilisation ultra avancée pourrait construire autour de son étoile pour capturer 100% de son énergie. Si une civilisation atteignait ce niveau de technologie, elle deviendrait invisible, car elle bloquerait la lumière visible de son soleil. Et si le vide du Bouvier n'était pas réellement vide? Et si cet espace était rempli de civilisations si avancées qu'elles ont enfermé leurs étoiles dans des sphères de Dyson, rendant des milliers de galaxies totalement sombres à nos yeux? C'est une hypothèse audacieuse, souvent critiquée, mais elle illustre bien le désespoir des chercheurs à trouver une explication rationnelle à ce manque de matière. Pourtant, la science officielle préfère se concentrer sur des forces plus discrètes mais tout aussi mystérieuses comme l'énergie noire. L'énergie noire est cette force invisible qui accélère l'expansion de l'univers. Dans les vides cosmiques, l'influence de la matière noire et de la gravité est presque nulle, car il n'y a rien à attirer. Cela signifie que dans le vide du Bouvier, l'énergie noire règne en maître absolu. C'est un laboratoire naturel pour étudier cette force que nous ne comprenons toujours pas. Mais le problème, c'est que pour étudier quelque chose, il faut des points de repère. Comment étudier l'expansion ou les forces cosmologiques dans un endroit où il n'y a quasiment aucun objet céleste pour servir de balise? C'est comme essayer de mesurer le courant au milieu d'un océan sans aucune vague et sans voir le fond. C'est ici que l'on commence à comprendre pourquoi certains disent que les scientifiques refusent d'étudier cette zone. Ce n'est pas un refus par peur du noir, mais un refus par frustration technique.
Nos instruments les plus puissants, comme le télescope spatial James Webb, sont conçus pour détecter la lumière, la chaleur, les signatures chimiques. Mais comment pointer un télescope de plusieurs milliards de dollars vers le néant total? Le retour sur investissement scientifique semble faible quand on peut, à la place, observer la naissance d'une étoile ou la collision de deux trous noirs. Le vide est ennuyeux pour l'astronomie classique, mais il est terrifiant pour la physique théorique. Car si nos modèles de formation des structures dans l'univers ne peuvent pas expliquer le vide du Bouvier, alors nos modèles sont peut-être faux. Revenons sur cette idée de fusion de vide. Pour que le vide du Bouvier atteigne cette taille, il aurait fallu que des dizaines de structures plus petites se rencontrent. Le problème est que la matière qui se trouvait entre ces vides aurait dû être expulsée vers les bords, créant des murs de galaxies extrêmement denses. Or, si nous voyons effectivement des filaments autour du vide, ils ne sont pas aussi massifs qu'ils devraient l'être. On a l'impression que la matière a simplement disparu, ou qu'elle n'a jamais été là. Certains physiciens commencent à évoquer des théories de gravitation modifiées. Et si la gravité ne fonctionnait pas de la même manière dans les zones de très faible densité? Si tel est le cas, tout ce que nous savons sur la masse de l'univers et sur la manière dont il va finir pourrait être remis en question. Le vide du Bouvier n'est pas seulement un trou dans l'espace, c'est un trou dans notre connaissance. Quand on regarde les cartes du rayonnement de fond cosmologique, ce vestige de la première lumière de l'univers juste après le Big Bang, on voit des fluctuations de température. Ces fluctuations sont censées être les graines des futures galaxies. Mais dans la direction du vide du Bouvier, les données sont étranges. Il y a une sorte de froideur, une absence de signal qui suggère que cette anomalie date de l'aube des temps. Ce n'est pas un accident de parcours de l'univers, c'est une caractéristique fondamentale. Est-ce une fissure dans la réalité? Une zone où les lois de la physique que nous connaissons ne s'appliquent pas totalement. Imaginez que l'univers soit un grand programme informatique. Le vide du Bouvier ressemble à une erreur de rendu, une zone où le code s'est arrêté de générer des objets. Pour les amateurs de théories alternatives, c'est la preuve que notre univers n'est peut-être pas aussi naturel qu'on le pense. Mais gardons les pieds sur Terre ou du moins dans notre galaxie. La réalité est que l'espace est tellement vaste que notre cerveau n'est pas câblé pour comprendre de tels volumes de néant. 330 millions d'années-lumière. Pour traverser cette distance à la vitesse de la lumière, il vous faudrait plus de temps que l'histoire entière de l'humanité, multiplié par des milliers. Et pendant tout ce trajet, vous ne croiseriez peut-être rien. Pas une planète, pas un astéroïde, juste le vide. Ce vide nous force aussi à réfléchir sur l'avenir de notre propre galaxie. Les scientifiques prédisent que l'expansion de l'univers va continuer à s'accélérer. Dans des milliards d'années, les galaxies s'éloigneront les unes des autres si vite que la lumière des unes n'atteindra plus les autres. Chaque galaxie finira par devenir son propre vide du Bouvier. Nous vivons actuellement dans une ère de l'univers très riche et lumineuse. Nous avons de la chance. Nous voyons nos voisins célestes. Mais le vide du Bouvier est comme un aperçu du futur lointain de tout l'univers. Un état final où l'obscurité l'emporte sur la lumière, où le silence devient la seule mélodie. Certains astronomes ont tenté de chercher de la matière noire à l'intérieur de ce vide. On pense que la matière noire constitue 85% de la masse totale de l'univers. Si elle est partout, elle devrait être là aussi. Mais les recherches sont incroyablement difficiles. Comment détecter quelque chose qui ne reflète pas la lumière dans un endroit où il n'y a pas de lumière? Les lentilles gravitationnelles, cette technique qui permet de voir la déviation de la lumière par la masse, ne fonctionne pas bien ici car il n'y a pas assez de galaxies en arrière-plan pour servir de source lumineuse. On est littéralement face à un mur invisible. Il existe une autre structure, que l'on confond parfois avec le vide du Bouvier, mais qui est encore plus vaste et inquiétante. Le point froid. C'est une région du fond diffus cosmologique qui est anormalement froide. Certains disent qu'il s'agit de l'empreinte d'un univers parallèle qui serait entré en collision avec le nôtre. Bien que le vide du Bouvier soit différent, il partage cette aura de mystère absolu. Est-ce que ces grands vides sont des zones de transition entre différentes dimensions? C'est le genre de question que les scientifiques n'aiment pas poser publiquement car elles manquent de preuves empiriques. Mais dans les couloirs des universités de physique, ces débats font rage. Ce qui rend le vide du Bouvier si particulier, c'est aussi sa forme presque parfaitement sphérique. Dans la nature, les formes parfaites sont rares. Elles indiquent souvent une force organisatrice ou un équilibre de pression très spécifique. Si le vide avait été déchiqueté ou irrégulier, on pourrait imaginer une explication basée sur des courants galactiques turbulents. Mais cette sphère de ténèbres semble avoir été sculptée. C'est ce côté trop propre qui inquiète. Pourquoi la matière a-t-elle déserté cette zone avec une telle précision? On parle souvent de la recherche de la vie extraterrestre dans les zones denses, autour des étoiles comme la nôtre. Mais on ne parle jamais de ce qui pourrait vivre dans le vide. On imagine souvent la vie comme quelque chose de biologique, lié à l'eau et au carbone. Mais si des formes de conscience existaient,
basés sur des champs d'énergie ou des structures de matière noire, le vide du Bouvier serait leur sanctuaire idéal. Un endroit loin de la chaleur perturbatrice des étoiles, loin des interactions violentes des cœurs galactiques. Un havre de paix éternelle et froid. Évidemment, ce ne sont que des suppositions, mais le vide est une toile vierge pour notre imagination. Si vous vous demandez pourquoi vous n'entendez pas parler de cette région tous les jours aux informations, c'est parce que la science progresse lentement. Chaque nouvelle observation demande des années d'analyse de données. On a récemment découvert que les quelques galaxies isolées à l'intérieur du vide sont en réalité très particulières. Elles ne ressemblent pas aux nôtres. Elles ont tendance à être plus primitives, moins riches en métaux lourds. C'est logique. Les métaux lourds sont créés par les explosions de supernovas de générations successives d'étoiles. Dans le vide, avec si peu de galaxies, le recyclage de la matière stellaire est beaucoup plus lent. Ces galaxies sont comme des capsules temporelles, nous montrant à quoi ressemblait l'univers peu après sa création. Elles sont des fossiles cosmiques. Mais même ces fossiles sont difficiles à étudier. Leur lumière est faible et elles sont situées à des distances si colossales que même nos meilleurs instruments voient flou. Pourtant, chaque petite donnée que nous en tirons est un trésor. Elles nous disent comment la matière se comporte quand elle est laissée à elle-même, sans l'influence de ses voisines. La conclusion est surprenante. Ces galaxies semblent croître un peu plus vite que prévu. Une autre contradiction, une autre énigme qui vient s'ajouter à la pile. C'est peut-être cela qui rebute certains chercheurs. Faire face au vide, c'est faire face à l'inconnu absolu. Pour un scientifique, dire « je ne sais pas » est honnête, mais dire « je ne comprends même pas comment cela peut exister » est un aveu de défaite. Le vide du Bouvier est une insulte à notre sentiment de maîtrise de l'espace. Nous pensons avoir cartographié le ciel, compris les forces de base, et soudain, on tombe sur une zone de 300 millions d'années-lumière qui crie le contraire. C'est une zone de non-droit cosmologique. Pour les passionnés d'espace que vous êtes, le vide du Bouvier devrait être une source d'émerveillement. C'est la preuve que l'univers a encore des secrets immenses, des pièces entières de son puzzle qui sont encore sous le canapé. On ne parle pas ici d'une petite anomalie dans une orbite de planète, on parle d'un vide qui pourrait contenir d'innombrables civilisations ou cacher les secrets de la création de la matière. Plus nous étudions les bordures du vide, plus nous réalisons que nous sommes au bord d'une révolution dans notre compréhension de la physique. Imaginez que dans quelques décennies, nous envoyons des sondes de longue portée, utilisant des méthodes de propulsion que nous ne maîtrisons pas encore. Si une telle sonde pénétrait dans le vide du Bouvier, que verrait-elle? Elle verrait probablement ce que les instruments actuels voient, un océan de rien. Mais c'est dans ce rien que réside la clé. Le néant n'est jamais vraiment vide en physique quantique. Il bouillonne de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Dans un espace aussi vaste et aussi dépouillé de matière classique que le vide du Bouvier, ces effets quantiques à l'échelle macroscopique pourraient-ils devenir visibles? C'est une possibilité fascinante. Le vide du Bouvier nous rappelle également notre propre fragilité. Nous vivons sur une petite bille bleue, protégée par une fine atmosphère, tournant autour d'une étoile moyenne dans une banlieue galactique assez ordinaire. Notre univers est actif, bruyant, lumineux. Mais à côté de nous, il y a ce monstre de silence. Il nous observe depuis les profondeurs de la constellation du Bouvier, calme et impénétrable. Il est là depuis bien avant que nos ancêtres ne lèvent les yeux vers le ciel, et il sera encore là quand notre soleil aura cessé de briller. Beaucoup se demandent si le vide va continuer à grandir. La réponse est oui. À cause de l'énergie noire, les vides de l'univers s'étendent. Ils poussent les galaxies comme si on soufflait dans des bulles d'air au milieu d'un liquide. Le vide du Bouvier est en train de gagner. Petit à petit, il repousse les frontières de la matière. À une échelle de temps que nous ne pouvons pas concevoir, l'univers pourrait bien devenir un immense vide du Bouvier universel, où chaque point de lumière est si loin des autres qu'ils deviennent invisibles. C'est un destin paisible mais mélancolique. Certains astronomes plus courageux ont récemment proposé d'utiliser de nouveaux types de détecteurs pour regarder le vide. Au lieu de regarder la lumière, ils veulent regarder les neutrinos ou les ondes gravitationnelles provenant de cette région. Ces signaux pourraient traverser l'obscurité sans être bloqués par quoi que ce soit. Si nous parvenons à écouter le vide, peut-être entendrons-nous enfin ce qu'il a à nous dire. Peut-être que le silence n'est qu'une façade, et que là-bas, quelque chose vibre à une fréquence que nous n'avons pas encore appris à capter. En fin de compte, le vide du Bouvier reste l'un des plus grands défis de l'astronomie moderne. C'est un rappel que la lumière ne nous montre qu'une infime partie de la réalité. Pour comprendre l'univers, il ne suffit pas de regarder les étoiles. Il faut aussi oser regarder là où il n'y a rien. C'est dans ce rien que se cachent souvent les vérités les plus fondamentales. Nous sommes des êtres de lumière et de matière, mais nous habitons un univers dominé par l'ombre et le vide. Apprendre à accepter cette part d'obscurité, c'est faire un pas de plus vers la sagesse cosmique. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne par une belle nuit claire, cherchez la constellation du Bouvier. Elle n'est pas la plus brillante, ni la plus célèbre.
Mais sachez que derrière ces quelques points lumineux que vous voyez se cache l'abîme le plus profond que l'homme ait jamais découvert. Un endroit si vaste et si sombre que même les esprits les plus brillants de notre planète peinent à en saisir la portée. C'est là-bas, dans le grand silence, que l'univers garde ses secrets les plus précieux. Le vide du Bouvier n'est pas seulement un espace géographique dans le ciel, c'est un concept qui nous dépasse. C'est la limite de notre technologie, de notre imagination et peut-être même de nos lois physiques. Et c'est précisément pour cela qu'il est indispensable de continuer à l'étudier, même si c'est difficile, même si c'est frustrant. Car si nous parvenons un jour à percer le mystère de cette région sombre de l'espace, nous ne comprendrons pas seulement ce qu'est le vide, nous comprendrons enfin ce qu'est l'univers tout entier. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage aux confins du néant. L'espace est une aventure qui ne s'arrête jamais. Et chaque découverte nous rapproche un peu plus des étoiles, ou dans ce cas précis, du silence fascinant qui les sépare. L'exploration ne fait que commencer, et le vide du Bouvier nous attend, calme et éternel, pour nous révéler, quand nous serons prêts, les secrets qu'il cache dans son obscurité totale. Gardez toujours les yeux ouverts, car même dans le noir le plus profond, il y a toujours quelque chose à découvrir pour ceux qui osent poser les bonnes questions. L'univers est vaste, mystérieux, et il nous appartient à tous de tenter de le comprendre. Un vide à la fois.